épisode de Elle en a fait du chemin. Bon, en tout cas, le public, il est un peu silencieux. Je pense que elles ont hâte de savoir et de connaître nos deux invités. Ce sont deux jeunes entrepreneurs. Donc, laissez-moi le soin de vous présenter Madame Paulandre Toussaint. Bonjour. Et aussi la belle Laina Benjamin. Alors, le thème du panel, c'est la jeunesse et l'entrepreneuriat. Alors, avant de débuter, on veut apprendre à les connaître. Qu'est-ce qu'elles font? Donc, chacune d'entre vous vont être invitée à vous présenter. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Paulandre Marie Toussaint. Je suis courtier immobilier chez Remax Infinity. Je suis aussi la créatrice de Moglam, qui est une compagnie de tasses et de verres personnalisés. Donc, moi, en fait, je suis courtier immobilier, comme je vous l'ai dit, depuis environ 1 an. Donc, j'œuvre particulièrement dans le quartier Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard, Montréal-Nord. C'est vraiment là que j'ai grandi, donc c'est vraiment mon quartier chouchou. Puis, Moglam, c'est vraiment mon coup de cœur aussi. C'est mon entreprise à moi, c'est une entreprise que j'ai mise sur pied. Donc, je vais avoir le plaisir de partager tout ça avec vous aujourd'hui. Super! Alors ici, on a aussi Laina qui va avoir le plaisir de se présenter. Alors, bonjour, je m'appelle Laina Benjamin. Je suis une étudiante en psychologie à l'Université de McGill et j'ai également fondé une page Facebook du nom de Psychology où je partage différentes vidéos, astuces psychologiques pour aider vraiment les gens pour avoir les... Parce que comme mon slogan le dit, « It starts with you », donc vraiment on a tous les outils nécessaires internes à l'intérieur de nous. Donc mon but c'est vraiment de le verbaliser de manière que tout le monde puisse comprendre, avoir des astuces pour régler soit leurs problèmes familiaux, personnels, professionnels, etc. Et c'est pas en tant que psychologue, mais également j'offre des séances de consultation. Parce que j'ai suivi une formation aux États-Unis l'été passé, où on a appris la gestion des peines émotionnelles, donc tout ce qui est le rejet, l'abandon et la dépression aussi. Donc je rencontre des personnes et je les aide également à travers ça. Et la troisième chose que j'ai fait également, c'est j'ai un programme pour les élèves. Dans le fond, je les apprends comment étudier selon leur système de représentation sensorielle. Et donc, en parenthèse, notre cerveau a toute une manière spéciale de comprendre pour pouvoir assimiler l'information. Donc, je suis des élèves au long de leur parcours scolaire et c'est cela. Wow! Moi, je suis impressionnée. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis très impressionnée. Très, très beau parcours. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Et vous voyez, elles sont très dynamiques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous êtes curieuse de savoir leur âge? Oui. Oui. Ok, super. Alors mesdames, j'ai 21 ans. Moi, j'ai 25 ans. Impressionnant. Alors mesdames, quel est l'impact de votre jeunesse sur votre entrepreneuriat? En gros, est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui vous met de l'avant, vous handicape, les deux? Quel effet ça a sur vos capacités entrepreneuriales, vous pensez? Pour ma part, sincèrement, au début, je pensais que ça allait vraiment être quelque chose qui allait me ralentir. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit justement que le courtage immobilier, c'était souvent pour les personnes plus âgées qui avaient plus d'expérience et tout. Je vous cacherai pas qu'au début, ça m'a beaucoup découragée, mais je me suis toujours dit personnellement, surtout dans mon parcours que j'ai pris, que j'allais avancer avec Dieu et non selon mon âge. J'allais pas y aller selon mes propres compétences, mais selon la foi que j'avais. Donc, présentement, dans ma carrière, non. Mon âge, je trouve pas que c'est un désavantage. Au contraire, c'est un atout. C'est sûr que quand je rencontre des clients au début, ils me regardent un peu de travers, me demandent souvent quel âge que j'ai. Je suis pas gênée, je leur dis que j'ai 25 ans. Et pour ma part, je pense que la compétence ne s'évalue pas au niveau de l'âge, mais vraiment au niveau du professionnalisme qu'on a. Si on est vraiment compétent, si on a la passion dans ce qu'on fait, si on a les atouts pour faire ce qu'on veut faire, je pense que l'âge n'a aucune limite. Parce qu'on peut le voir dans le métier, partout où on va, il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés, qui ne sont pas nécessairement plus professionnels. Donc, une fois qu'on a la volonté, je pense qu'on peut y arriver sans problème. Puis, une autre chose aussi, surtout dans le milieu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout ce qui est immobilier, ça va dire beaucoup plus vers tout ce qui est technologique. Maintenant, on remarque sur Facebook, sur Instagram,
On voit énormément de maisons à vendre, de nouveaux acheteurs. Donc, je pense que mon âge, au contraire, me donne une avancée sur ça parce que je peux maîtriser les réseaux sociaux, je peux maîtriser tout ce qui est maintenant signature électronique, qui est beaucoup plus actuel maintenant dans le milieu immobilier. Donc, si j'ai bien compris, ça t'amène un certain avant-gardisme. Exactement, exactement. Super! Pour ma part, au niveau des élèves, le programme d'études que je fais, j'ai pas de problème avec mon âge parce qu'ils savent que je suis quand même encore aux études, etc. Par contre, ce que des fois j'ai vu un blocage, c'est à travers les vidéos sur ma page, ainsi que durant les consultations. Parce que les gens souvent, par exemple, je vais partager une étude qui a été faite par rapport au mariage, etc. Et souvent ils vont dire, mais t'es pas mariée, donc qu'est-ce que tu sais vraiment de tout ça? Mais qu'est-ce que j'ai dû faire comprendre aux gens, c'est que vraiment, qu'est-ce que je fais, c'est que je partage des outils que moi, j'ai trouvé que ça va m'aider pour plus tard. Donc, si ça peut aider quelqu'un, alors je le partage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment ça. Puis même à un moment donné, dans une de mes rencontres, j'ai rencontré un couple. Et je suis pas mariée, le couple était marié. Mais dans le fond, qu'est-ce que moi je fais, c'est vraiment un travail. Parce que, comment je veux dire ça? La plupart de nos problèmes, c'est des problèmes internes qu'on a, puis qu'on transmet sur l'autre. Parce qu'on a des blessures qu'on emmène sur l'autre personne aussi, donc ça fait un cercle vicieux. Donc, le travail que je fais, j'ai pas besoin... Donc, je vais pas régler leurs problèmes de couple, mais vraiment leurs problèmes personnels pour qu'on puisse, par la suite, ils peuvent pouvoir bien collaborer ensemble. Donc, c'est vraiment ça que j'ai vu que mon âge pouvait bloquer. Mais je pense que de plus en plus, les gens voient que je suis quand même... Ouais, je reste quand même professionnelle, puis c'est vraiment, je garde l'aspect psychologique, puis je rentre pas mon apport dedans. Je vais pas dire, oh non, en fait, l'autre personne a raison. C'est vraiment tout par rapport à la psychologie. Donc, c'est vraiment ça un peu le défi que j'ai rencontré. Donc, le mot d'ordre, professionnalisme, si j'ai bien compris. Ouais, exact. Super. Donc, dans ton cas, il y a des défis, mais le professionnalisme, je pense que c'est pour vous deux, le professionnalisme est ce qui vous permet de quand même cheminer malgré cela. Et je vais juste rappeler aux spectatrices et aux téléspectatrices, le but de l'émission Elle en a fait du chemin, c'est justement de pouvoir montrer le cheminement de femmes inspirantes. Et maintenant, on voit des jeunes femmes, des très jeunes femmes, qui veulent nous expliquer leur parcours. Et comme vous pouvez voir, elles en ont fait du chemin malgré l'âge. Donc, ma prochaine question, oui, je ne sais pas si vous voulez enchérir, excuse-moi. Oui. Ben, justement, comme tu as dit, au début, ça m'avait bloqué, justement. Et j'en parlais avec ma mère et tout, puis je disais, je sens qu'il y a un blocage, peut-être que... Puis elle m'a dit, non, continue. Et comme, avec le temps, les gens vont voir qu'ils vont donner la crédibilité par rapport aussi à ma manière d'être et mon professionnalisme, encore une fois. Donc, j'ai continué, puis le premier couple que j'ai rencontré, au début aussi, ils étaient un peu sceptiques, mais ils m'ont donné une chance, et après ça, ça s'est parlé. Parce que je veux dire, donc, quand que tu continues, tu persévères, à la fin, tu finis par... quand tu sais que tu fais la bonne chose, il faut persévérer, c'est vraiment ça. Donc, persévérance, c'est un autre mot. Ouais. Décidément, elles sont sages, très sages. Alors, mesdames, quelle est votre plus belle réalisation à vie, malgré votre jeune vie? Quelle est votre plus grande, pourriez dire, plus grande réussite? Et d'où vous est venue cette idée-là, justement? Puis après ça, j'aimerais que vous puissiez nous dire, dans votre cheminement entrepreneurial, pourquoi chacune de vos entreprises? Parce que vous avez quand même plus de 2 entreprises chacune. Je dirais ma plus grande réalisation, c'est... je dirais c'est ma page Facebook. Et pourquoi? C'est vraiment par rapport à ma réalisation personnelle. Parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement gêné. Parler en public, surtout faire des vidéos, ça c'était vraiment pas moi. Même sur j'ai Snapchat, mais encore là, des vidéos de moi, c'était vraiment rare. Et, mais je sentais quand même à chaque fois sur mon cœur qu'il y avait quelque chose que j'avais à partager. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, c'est pas juste moi que je pénalise, mais c'est aussi les autres. Parce qu'on a chacun quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes à partager aux autres, qui va pouvoir aider son prochain. Et c'est vraiment, lorsque je suis rentrée à l'université, j'avais mes cours et je me suis dit, cette information-là est en train de changer ma vie et je le garde pour moi. Je me suis dit, je peux pas me permettre de faire ça. Donc, c'est vraiment ça, ma plus grande réalisation, c'est le fait que j'ai réussi à sortir de ma zone de confort. Et aujourd'hui, que je vois les fruits, les résultats, les gens que... dans mes rencontres, qu'ils ont des changements dans leur vie, qui sont reconnaissants et tout. Et je me dis que si j'avais décidé de juste rester dans mon coin, mais ces personnes-là n'auraient pas pu avoir cette aide ou ce soutien ou réaliser. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je vous dirais que c'est ça ma plus grande réalisation, le fait de voir que vraiment il y a un bienfait
non seulement pour toi, mais pour les autres lorsque tu décides de sortir et de oser, même si que ça te fait peur. Justement, donc c'est pas pour soi qu'on fait ce qu'on fait. Lorsqu'on parle d'une entreprise, c'est pas pour soi. Parce qu'on parle d'entrepreneuriat en termes de répondre à un besoin. Donc c'est un certain don de soi. Donc super, super. Je suis tout à fait en accord avec ce qu'elle vient de dire. Pour ma part, ma plus grande réalisation, ça englobe un peu Remax, mais aussi Moglam, mais c'est vraiment d'avoir accepté qui je suis. C'est d'avoir accepté que j'avais une vision et d'assumer de l'avoir réalisée. Comme j'ai dit tantôt, quand j'ai voulu me lancer en immobilier, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non, t'es trop jeune, t'y arriveras pas, c'est un milieu très compétitif, mais je le sentais au fond de moi. Puis le fait que j'ai pu m'affirmer puis aller de l'avant, il y a des gens qui m'ont dit les examens sont impossibles à réaliser. Pourtant, par la grâce de Dieu, j'ai été parmi les meilleurs dans ma classe, puis j'ai réussi du premier coup. Donc ça a vraiment été une façon pour moi de m'accepter et de poursuivre mes objectifs. Puis Moglam aussi, ça a été une de mes plus grandes réalisations parce que au début, quand j'ai décidé de faire ce projet-là, je me suis dit, oh mais qui va vouloir acheter ça? Est-ce que vraiment mes créations vont plaire à quelqu'un? Donc je me mettais beaucoup en question, mais à un moment donné, en parlant aux gens autour de moi, surtout avec mon copain, il m'a dit, ben vas-y, tant que qui n'essaie rien n'a rien. Donc je me suis lancée, puis quand j'ai vu vraiment, surtout avec Jessie, avec la maison de Déborah, quand j'ai vu que ça avait vraiment un succès, je me suis rendu compte que, comme elle a dit tantôt, si on a un potentiel en dedans de nous, mais on ne le fait pas connaître aux gens, il y a des gens qui ne vont pas bénéficier de ce genre de choses-là. Puis surtout en immobilier, quand je me rends compte qu'il y a des gens qui font le plus grand investissement de leur vie, puis que maintenant je suis capable de les accompagner dans le processus, puis de leur donner les informations nécessaires pour qu'ils puissent justement avoir le meilleur investissement possible. Je pense que si j'avais tout gardé pour moi, puis j'avais continué à faire ce que je faisais avant, ben, il y a plusieurs gens autour de moi que j'aurais pas pu pour aider, en fait. Mais en parlant de ce que tu faisais avant, que faisais-tu avant? En fait, j'ai fait beaucoup de choses avant, malgré mon âge. Mais principalement, avant, j'étais travailleuse sociale. Donc, je sors d'un parcours vraiment différent. Mais malgré mon parcours en travail social, j'ai toujours eu une passion pour la vente. Puis c'est un peu pour ça que je vends des maisons maintenant et que je vends du Moglam aussi. Donc non, vraiment, avant j'étais en travail social, mais c'est vraiment la passion, je pense, au final, qui est d'aider les gens. Avant, c'était d'aider les gens au niveau de leur personne à l'intérieur, mais maintenant, je les aide avec leurs transactions immobilières. Super. Avez-vous déjà eu des combats avec votre estime de soi? Parce qu'on sait que dans la jeunesse, on apprend à se connaître et on se bâtit une personnalité. On bâtit notre personnalité, plutôt. Alors, je dois me corriger, j'ai une étudiante en psychologie à McGill sur le plateau. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des combats avec l'estime de soi? Si oui, est-ce que vous pourriez en faire part à l'auditoire et comment vous en êtes sortis? Des combats avec l'estime de moi, c'est beaucoup... comme elle a dit, je pense qu'on a un peu la même peur, là, mais c'est de parler en public. Là, présentement, mon cœur bat tellement vite. Mais c'est beaucoup d'arriver à accepter qu'est-ce qu'on est à l'intérieur, puis de le donner aux autres comme tel qu'il est. Souvent, quand on voit les grands de ce monde ou les gens qui ont déjà réussi, on a tendance à vouloir faire exactement comme eux. C'est plus facile de déjà prendre un moule qui est déjà fait. Mais en cours de route, je me suis rendu compte que finalement, ça ne marche pas. Parce que c'est comme si on met un masque. Donc, ça a été vraiment d'être moi-même, je pense, puis de m'accepter telle que je suis. Puis, finalement, c'est ce qui m'a permis d'être où je suis maintenant. Super, super. Pendant que Laina se prépare, juste une petite anecdote. On ne se connaît pas de point de vue professionnel. En fait, c'est une cousine éloignée, Paulandre. C'est une de mes cousines éloignées. Et justement, on se voyait, puis on a appris à se découvrir justement à travers l'entrepreneuriat. Imaginez-vous. Alors, c'est pour vous dire que lorsqu'on entreprend, on décide d'être ce qu'on est, on décide de répondre à certains appels, il y a des liens qui peuvent se renforcer et même se créer aussi. Alors, Laina? Mais moi, je suis vraiment d'accord avec ce que Paulandre a dit. Moi aussi, c'était ça avec quoi je combattais à l'intérieur de moi. Et je dirais que c'est vraiment, il y a une phrase que ma mère me disait tout le temps, « Better be done than perfect ». Et moi, c'était vraiment ça. Je voulais trop être parfaite. Je voulais que tout soit comme... Tout était calculé parce que je voulais pas compenser, je voulais pas compenser ça. Et c'est vraiment, dans mon parcours sur mon estime de moi-même, j'ai dû vraiment juste accepter... J'ai pas, Laina, t'as pas à être parfaite. T'as pas à être parfaite, puis personne te demande d'être parfaite.
Et j'avais vraiment toujours cette pression à l'intérieur de moi. Fait que c'est vraiment juste, à un moment donné, j'ai dû m'asseoir puis me dire, OK, j'ai tel défaut, c'est mon défaut. Et j'ai dû dire, j'accepte ce défaut, mais ça n'empêche pas que je vais quand même le travailler. Mais, OK, c'est moi. Et non pas essayer de le cacher et toujours d'être quelqu'un d'autre. Et aussi, ça enlevait cette pression-là aussi que je voulais plaire à tout le monde. Alors maintenant, j'accepte aussi le fait que ça se peut que quelqu'un ne va pas m'aimer et tu as le droit de ne pas m'aimer et ça n'enlève en rien à ma valeur. Fait que c'est vraiment un processus que, surtout la psychologie m'a aidé là-dessus parce qu'on parle beaucoup sur l'estime de soi, etc. Donc, je dirais que depuis les 3 dernières années, je travaille vraiment là-dessus et c'est un travail qui continue constamment parce qu'on change tout le temps, fait que c'est une nouvelle adaptation, etc. Mais je vous dirais que le fait de oser, en fait, qu'est-ce que j'ai appris aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que notre estime de soi se bâtisse avant d'oser. Parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, parenthèse. Souvent, on va dire, c'est pas en se regardant dans le miroir et en se disant je suis belle, que ça, notre cerveau n'est pas niaiseux, si je peux dire ça comme ça. Il y a besoin de preuves concrètes. Fait que c'est par les actions que tu vas pouvoir montrer à ton cerveau, regarde, t'as fait telle affaire, t'es capable d'y aller. Et non pas, ah oui, t'es capable, puis... C'est ça. Fait que c'est par les actions, c'est de oser, même si tu ne crois pas vraiment, mais t'essayes. Comme ça, tu vas pouvoir avoir des preuves tangibles à dire à ton cerveau de regarde, t'as fait telle affaire la dernière fois, t'as parlé en public, puis t'as pas bégayé. Donc, t'es capable d'aller un peu plus loin à chaque fois. Donc, c'est vraiment ça. C'est un processus constant, mais on doit avoir ça à cœur et vraiment persévérer. Moi, personnellement, je me donne des défis à chaque jour. Je me réveille le matin, j'étais comme... Parce que je m'étais décidée, Laina, tu vas t'aimer pour qui tu es. Je suis comme, OK, ma gêne me dérange. Je suis comme, je travaille ma gêne. Je suis comme, OK. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver quelque chose pour sortir qui va me gêner, mais je vais quand même le faire. Fait que ça soit de chanter dans le métro, ça, je l'ai jamais fait, mais comme, tu sais, chanter à voix haute, ou sinon faire des affaires comme ça que je me suis forcée à faire. À un moment donné, j'étais dans un lieu, puis j'étais comme, OK, tu en parles à cette personne-là. J'aurais jamais fait ça avant. Mais je me suis donné ces défis-là, et à la fin de la journée, j'étais fière de moi. Fait que c'est par des petites expériences-là que je me suis dit, OK, je peux faire des vidéos sur Facebook. Et donc, c'est ça. Et même plus, parce qu'elle a participé à Explose Sky et c'était super. C'est vrai ce que Laina a dit, juste pour ajouter quelque chose. Vraiment, si vous avez quelque chose sur votre cœur, une passion que vous voulez exprimer, faites-le. Parce que moi, la passion d'immobilier, je l'avais depuis des années. Ça m'a pris 2 ans avant de pouvoir le faire. Chaque fois, je me disais, OK, t'es capable. Mais sans jamais prendre d'action. Puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais quand vous avez une passion sur votre cœur, puis tant que vous ne l'avez pas accomplie, il y a comme une frustration qui se crée. Puis là, après 2 ans, je me suis dit, non, ça suffit, là, prends-toi en main. Puis là, c'est le moment où j'ai décidé de prendre une action. Et je me suis levée un jour, je suis allée à l'école, je me suis inscrite. En sortant de l'école, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que là, maintenant, j'avais vraiment un deadline. J'étais obligée d'y aller, mon inscription était faite. Puis c'est le jour où ma vie a changé parce que j'avais pris l'action nécessaire, puis par la suite, ça a déboulé. Donc si vous avez quelque chose, arrêtez de trop réfléchir. Réfléchir, ça n'emmène à rien. Prenez action, puis vous allez voir des projets se réaliser dans vos vies. Quelque chose? Juste un petit point à rajouter, parce que, en parenthèse, votre cerveau est là pour vous protéger. Donc, il ne veut pas que vous soyez en danger. Et s'il y a une situation qui vous stresse, votre cerveau, c'est son devoir de vous dire « Hey, attention, tu risques de tomber ». De la même manière que quand on voit une ruche d'abeilles, notre cerveau nous rappelle « Hey, attention, l'abeille peut te piquer, fait que tu vas t'éloigner ». De la même manière, si ton cerveau sait que tel événement te fait peur, il va vouloir t'en empêcher. Donc, comme elle a dit de ne pas trop réfléchir là-dessus, c'est ça. Parce que plus tu réfléchis, ton cerveau ne va pas t'emmener vers « fais-le quand même ». Comprenez? Fait que c'est vraiment d'aller écouter son cœur, de voir c'est quoi, qu'est-ce que ça va apporter de bien. Et de vraiment juste focus sur ça. OK, ça va m'apporter tel aspect sur moi-même, ça va me faire grandir, donc y aller. Donc, réfléchissez pas trop là-dessus. C'est ça. Donc, il faut y aller. C'est vraiment just do it. Il y avait d'autres rubriques d'Elle en a fait du chemin où on a parlé justement d'y aller. L'importance de foncer. Donc, super. Puis, justement, de ne pas faire de notre âge, de notre situation socio-économique ou de notre situation point un obstacle pour aller de l'avant. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des outils par rapport à un de vos plus gros obstacles, si vous pouvez aussi le nommer? Je dirais, ça reste un peu dans le même sens d'idée. Mon plus gros obstacle, c'est vraiment moi-même. C'est vraiment ma peur d'y aller, de foncer, parce qu'une fois que j'ai décidé, j'ai jamais été déçue. Et si j'étais déçue dans certains moments, ben, c'est juste des séances d'apprentissage pour moi. Donc, c'est ça. Parce que sinon, quand on parlait plus tôt, les gens, peut-être aussi qui me discréditaient et tout par rapport à mon âge, etc., ma connaissance. Mais c'est vraiment juste passer à travers ça, puis de rester focus sur le pourquoi je fais ça. Et j'ai dû souvent me le rappeler. Même à un moment donné, ça me tentait de tout laisser tomber. J'étais comment
ça ne sert plus à rien. Puis c'est ma tante qui m'a parlé, elle dit, mais Laina, pourquoi tu fais tout ça depuis le départ? Tu comprends? Et c'est là que j'ai réalisé, et c'est vrai, même si que qu'est-ce que je fais va aider une personne, c'est une personne de plus. Donc j'ai vraiment juste fermé mes pensées, j'ai fermé qu'est-ce que les gens pensaient de moi, et j'ai été de l'avant. Donc c'est vraiment ça. Et je voudrais sinon un autre obstacle aussi, c'est la gestion du temps. Parce que surtout en ce moment, je rentre en fin de session, mon temps est compté chaque seconde et tout. Et donc c'est vraiment de garder ses priorités et c'est aussi des sacrifices à faire. C'est des sacrifices de dire à telle personne, excuse-moi, je peux pas, tu comprends? Je peux pas sortir, je sais que c'est ton anniversaire, je vais passer, comme calculer, être discipliné. Et c'est ça, la discipline, c'est clé. Surtout lorsque tu as un projet, mais que tu as encore d'autres responsabilités autour. Donc, c'est ça, c'est d'apprendre à pouvoir gérer les deux. Mais vraiment, c'est ça, toute une question du vouloir, mais il faut la discipline. Ouais, ben, je pense qu'elle a tout dit. Mais sincèrement, c'est vraiment les obstacles que j'ai... Ben, en fait, même que maintenant que j'essaie de surmonter aussi, c'est beaucoup au niveau de la confiance. Et je trouve que le manque de confiance, souvent, ça va amener de la procrastination. Parce qu'on se dit, on va toujours trouver une excuse. On sait qu'on est capable, mais on se dit, oh, mais demain. Oh, mais si j'avais, j'aurais fait. Ou si j'avais plus, j'aurais fait. Guys, il n'y a jamais de meilleur moment pour commencer que maintenant. Parce que plus vous attendez, comme elle a dit tantôt, plus votre cerveau va vous dire non, vas-y pas. Puis plus le doute va s'installer, puis plus ça va être difficile de faire le premier step. Donc, je pense que c'est vraiment au niveau de la confiance, mais aussi de la gestion du temps, parce que souvent, surtout en tant que travailleur autonome, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas un 9 à 5. On n'est pas soumis à un boss qui nous dit fais ça, puis je sais que ça prêt pour 1 heure. On peut, comme je peux me lever à midi le matin ou comme je peux me lever à 5 heures, tout dépend de moi. Donc, ma gestion du temps, c'est moi. Ma discipline, c'est moi. Donc, en tant qu'entrepreneur, on devient une entreprise, donc on doit tout faire. On doit faire la publicité, on doit faire le marketing, on doit faire tout. Donc, c'est trouver le moment de faire chaque chose, puis de bien le faire aussi, parce que c'est notre image. Donc, il faut croire en nous. Super! Alors, Pauline, tu as dit que tu fais Moglam, c'est bien ça? Exactement. Donc, tu as un petit cadeau, donc j'aimerais que tu puisses le sortir et le présenter. Bien sûr. Donc, comme je vous ai dit, moi, je fais des tasses personnalisées aussi. Ma compagnie... Merci. Donc, ma compagnie s'appelle Moglam. Donc, pour vous remercier, ou pour vous encourager chacune d'entre vous, j'ai fait une tasse spéciale de l'émission d'aujourd'hui. Elle est à faire tirer. Je ne sais pas comment tu veux procéder pour la faire tirer, mais c'est personnalisé à l'image d'aujourd'hui. Elle en a fait du chemin. Avisez aussi que la gagnante, son nom sera écrit dessus aussi. Donc, ça va être encore plus personnalisé. Puis, chaque matin, quand vous allez boire votre thé ou votre café, je ne sais pas qu'est-ce que vous aimez boire le matin. J'aimerais bien faire tirer une maison, mais bon, c'est pas dans mes moyens. Mais la tasse que je fais tirer aujourd'hui, c'est pour que chaque jour, vous puissiez vous rappeler que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous en avez fait du chemin. Abandonnez pas parce que la route, elle n'est pas terminée. Des fois, elle a l'air difficile, mais chaque matin que vous avez, c'est une grâce de plus que vous avez à... que Dieu vous offre justement pour pouvoir avancer. Donc, rappelez-vous chaque matin que vous avez du potentiel, que vous avez une valeur, puis n'ayez pas peur justement de faire connaître au monde ce que vous avez. Donc, l'heureuse gagnante, j'aime pas faire des tirages, je sais pas, je crois pas au hasard. Alors, je vais inviter quelqu'un qui regarde un petit peu ailleurs. Son nom, c'est Vanessa Berouet. Alors, je veux t'offrir la tasse. Je veux vraiment t'offrir la tasse. Je sais que c'est pas toujours évident d'avancer. Elle aussi fait un parcours entrepreneurial. Vous allez apprendre à la découvrir. Donc, Vanessa Berouet, tu en as fait du chemin. Donc, c'était un épisode d'Elle en a fait du chemin. Donc, merci à Laina et merci à Paulandre pour votre présence. Merci.